Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 février au 5 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Oh, c'est le flou. On est dans le flou artistique ici. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Alors peut-être que c'est vous qui ne savez pas trop quoi vous en tenir par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous pensez de l'autre personne. Ou peut-être qu'ici, vous êtes dans le flou par rapport au fait de ne pas savoir justement ce que la personne pense de vous, pense de votre relation, ce qu'elle envisage. Si elle envisage de donner suite à votre relation, si elle envisage que cette relation soit éphémère ou sur du long terme. Donc ici, on est plutôt dans le flou. Hein. Les intentions ne sont pas vraiment claires. Peut-être ni les vôtres, ni celles de la personne en face de vous. Regardez comment ça correspond, hein, parce que vous n'êtes pas toutes et tous dans les mêmes énergies, donc peut-être que certains cancers, c'est vous qui n'êtes pas clair avec vous, avec vous-même, avec vos émotions, à ce que vous voulez mettre en place, et d'autres cancers, vous savez exactement ce que vous voulez, mais c'est l'autre personne en face de vous qui n'est pas claire par rapport à ses intentions envers vous. Bon, on s'interroge, on se pose des questions, on est dans le doute. Ici, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça. Prenez de l'altitude face à la situation. Ici, on vous dit, prends les choses comme elles viennent. Vis à l'instant présent. Ne te projette pas, d'accord? Vous vous voyez aujourd'hui, voyez-vous aujourd'hui. Cette personne t'écrit, et tu lui réponds. Vous avez envie de lui écrire? Écrivez lui aussi. Mais ici, oui, investissez-vous. Alors, ça va être compliqué à dire ça, mais investissez-vous sans vous investir véritablement. Donc oui, montrez à la personne que vous avez envie de la voir, mais c'est pas le moment de faire une grande déclaration d'amour, on est bien d'accord. Surtout si vous ressentez pas ça. C'est pas en disant à la personne, oui, je commence à avoir des sentiments pour toi, alors que vous ne le ressentez pas, surtout. Parce que là, ici, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de sentiments. On vous dit juste, oui, vous n'êtes pas clair avec vous-même, ou la personne n'est pas claire avec vous. On vous dit juste de prendre le recul nécessaire pour vous investir, mais le minimum. Hein. Prenez ce qu'il y a à prendre, et après, vous verrez bien comment les choses vont évoluer. Donc, pas trop d'investissement. Bon. Ici, on dit que c'est une question de temps. Donc, c'est une question de temps. Alors, peut-être que pour certains et certains cancers, pour que les choses se terminent avec une personne, pour que c'est une question de temps avant que vous rencontriez la bonne personne, ça devrait pas trop tarder. Alors, pas trop tarder. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est 5 jours? Est-ce que c'est 5 semaines? Est-ce que c'est 5 mois? Alors, vous allez me dire, ouais, peut-être que c'est 5 ans. Non, c'est le tirage des cartes, c'est ici, là, c'est les énergies, c'est plutôt en mois. Hein. Donc ici, ça ne dépassera pas les 5 mois ou les 10 mois, si on prend sur les deux, mais ça ne dépassera pas les 5 mois. Donc ici, oui, est-ce que c'est 5 jours, 5 semaines, 5 mois. Donc c'est une question de temps. Une question de temps avant que vous preniez une décision aussi, c'est possible. C'est une question de temps avant que vous disiez, oui, maintenant j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour. Ou non, j'ai envie de encore rester célibataire. Ma vie célibataire me convient bien. J'ai réussi à m'organiser, à me recentrer sur ce qui est essentiel pour moi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc c'est une question de temps. On dit une question de temps. Une question de temps de quoi? Une question de temps avant de rencontrer une personne. Alors, soit avant de rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir créer une relation stable et ancrée. Donc, ce sera une relation qui sera bien équilibrée. C'est une personne avec qui vous avancerez, avec qui vous pourrez avancer côte à côte. C'est une personne qui ne vous regardera pas avancer tout seul, ou vous ne regarderez pas, ou vous ne la regarderez pas avancer toute seule. Non, on avance ensemble. On crée notre vie de couple ensemble ici. Donc, c'est une question de temps avant de rencontrer cette personne-là. Ou aussi, on vous dit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être que c'est encore le flou artistique, mais ici on vous dit, c'est une question de temps avant que cette relation, c'est juste une question de temps. Donc laisse la chance à cette relation, laisse la chance à cette personne, c'est juste une question de temps avant que ça s'ancre, avant que ça devienne stable, d'accord? Donc oui, patientez, peut-être 5 jours, 5 semaines, 5 mois, mais en tout cas oui, il va y avoir une stabilisation, il va y avoir un bon équilibre, on va vivre une relation harmonieuse, d'accord? Une relation sereine, mais pas tout de suite. C'est une question de temps. Voilà. Ici, on me dit que oui, c'est une question de temps.
avant que vous preniez conscience que finalement, bah, les intentions ne sont pas vraiment claires. Bah oui, peut-être que vous êtes occupé par autre chose, hein. Peut-être que vous êtes occupé par votre travail, peut-être qu'ici, vous avez peut-être un problème familial également. Donc oui, pour l'instant, bah, vous avez quelqu'un dans votre vie, mais bah, comme vous avez d'autres préoccupations, vous ne vous rendez pas compte des choses, mais quand vous allez vous rendre compte des choses, on vous dit oui, c'est une question de temps que tu te rendes compte que bah, c'est le flou. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Ou peut-être que tu ne sais pas où toi tu as envie de mettre les pieds. C'est aussi ça. Hein. Donc peut-être qu'ici, c'est le flou artistique aussi, parce que peut-être que vous avez rencontré 2 ou 3 personnes et vous savez peut-être pas, vous êtes dans le flou parce que vous savez peut-être pas laquelle choisir. Finalement, elles ont toutes des qualités, ces personnes-là, et elles ont toutes des défauts, bien évidemment. Donc, et vous vous sentez peut-être proche de toutes les qualités. Donc, bah, moi, j'ai envie de vous dire, prenez celle dont les défauts vous dérangent le moins. Voilà, ça serait le conseil à vous donner. Mais donc ici, oui, c'est une question de temps, oui, pour s'apercevoir que finalement, bah, on est dans le flou. Ou soi-même par rapport à ses intentions, par rapport à l'autre personne, ou de l'autre personne par rapport à vous-même. Vous voyez, quand c'est pas gêné pour vous. Mais bon, vous allez en prendre conscience. Après, à vous de voir comment vous allez gérer les choses. Est-ce que vous allez gérer les choses en prenant du recul sur la situation et laisser la situation évoluer comme elle doit évoluer? En tout cas, ici, on dit prenez du recul, prenez de l'attitude face à la situation. Vous allez regarder les choses dans son ensemble. Vous allez continuer à vous investir à la hauteur de l'investissement de l'autre et vous verrez que au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer parce qu'on vous annonce quand même une relation stable et ancrée. Donc, il y a toutes les chances pour que vous viviez une belle relation qui dure dans la matière, qui va être pérenne en tout cas. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais il faudra laisser le temps au temps en fait. Hein. Peut-être que la personne, elle n'est pas encore totalement bien stable, peut-être totalement bien ancrée, peut-être que, oui, elle est peut-être dans le flou artistique parce que bah, elle est encore hésitante. Alors, tout dépend de son vécu précédent, hein. Bien évidemment. Il y a des vécus pour lesquels on peut tourner plus facilement la page que d'autres. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Eh bien, c'est le rat qui vient vous parler de nettoyage. Ce que je traverse est le reflet de ce qui m'habite, alors je veille à assainir mon intérieur. Bah oui, nous, le flou, là, peut-être que vous êtes même dans le flou. Bah, c'est pour ça que tout est flou, que la relation, elle est floue. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, bah, il est temps maintenant de purifier, de nettoyer, pour être sûr de ce que tu veux vivre, pour ne plus être dans le flou, et pour vivre quelque chose de bien stable et de bien ancré, si c'est ce que tu veux. Si c'est pas ce que vous voulez, eh bien, on vous dit de prendre le recul nécessaire, et que c'est juste une question de temps pour prendre des décisions, pour remédier à tout ça. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies surtout? Pour le commencer, on vous parle de vous ici, on vous parle de votre foyer, de votre intériorité également. Donc, mettez de l'amour dans votre vie, mettez de l'amour dans votre foyer, que vous soyez célibataire. Mettez de l'amour envers vous-même. Aimez votre habitation, aimez être chez vous, aimez vous ressourcer également. Mettez de l'amour si vous avez une famille, si vous avez un conjoint, si vous avez des enfants. Donc ici, oui, soyez dans l'amour. Plus vous allez mettre de l'amour, plus vous allez mettre de la douceur, de la tendresse, plus vous allez ressentir et respirer aussi ces énergies-là, plus ça va vous permettre de concrétiser également et d'attirer des énergies comme ça également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de séparation. Donc ici, vous vous êtes séparés. Donc ici, il y a vraiment une séparation par rapport vous êtes séparés peut-être là. Vous êtes séparés d'une personne qui comptait pour vous. Peut-être que vous êtes séparés de fausses croyances aussi. Peut-être que vous vous séparez peut-être ici, comme ça concerne votre intériorité. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de peur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est... Ici, peut-être qu'on chamboule un peu sa vie, ou peut-être qu'on a chamboulé sa vie, ou sa vie a été chamboulée, donc on s'est séparé de quelque chose. Donc ici, oui, ça fait toujours un petit peu... Même quand c'est pas une relation sentimentale, quand on se détache de croyances, quand on se détache de peur, quand on fait du nettoyage et qu'on se détache de certaines énergies, oui, on peut éprouver un vide, mais ce vide ne dure jamais longtemps, parce que de toute façon, l'univers ne supporte pas le vide et vous apportera toujours ce qu'il faut pour remplir votre vie. Donc ici, oui, ça vous touche bien, donc on s'est séparé de quelque chose, alors c'est peut-être une énergie, c'est peut-être une situation, c'est peut-être une personne, et ça touche bien votre foyer.
Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir des choix à faire. Vous avez un choix à faire, ami Scorpion, un choix, le bon choix. Ici, vous hésitez peut-être entre deux situations, entre deux personnes, entre deux réflexions, entre deux envies également. Donc ici, on vous dit, vous t'inquiète pas, tu sauras faire le bon choix. Vous allez être, puisqu'en plus, ici, c'est le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est le chiffre des anges. Donc c'est un choix qui est protégé. Donc fais-toi confiance. Choisis le choix du cœur, en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Fais ton choix, mais fais le choix du cœur. Et à partir du moment où tu fais le choix du cœur, il y a peu de chances que tu te trompes en principe. Hein. Donc ici, voyez clair en votre cœur. Le cœur, c'est l'âme. N'oubliez pas que l'âme, elle sait. Donc faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre âme pour faire le choix qui vous permettra de vous épanouir. D'accord? Ici, eh bien, on vous dit que le choix que vous allez faire, c'est un choix qui va vous apporter de l'équilibre. Et c'est plutôt pas mal. Ça va vous apporter de la stabilité. Ça va vous permettre vraiment de remettre de l'harmonie dans votre cœur et dans votre vie et dans votre foyer également. Donc ici, ce choix va être le bon choix. En plus, vous avez des chiffres, des maîtres nombres. Hein. Le 11, c'est le maître nombre 11 qui est le maître des enseignants. Et ici, c'est plutôt le maître nombre des maîtres ascensionnés. Donc ici, vous êtes protégés. Il y a vraiment une protection ici des anges et des maîtres ascensionnés. Donc peut-être qu'il y a un maître ascensionné. Alors les maîtres ascensionnés, c'est la Vierge Marie, c'est Jésus, c'est Gandhi qui fait partie des maîtres ascensionnés. Et puis vous avez aussi Bouddha. Je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, je verrais plutôt Gandhi ici. Donc ici, oui, vous êtes protégés. Vous êtes protégés pour remettre de l'équilibre avec amour dans votre vie. Regardez, il y a le cœur qui se dessine. Donc je remets un équilibre amoureux dans ma vie, avec amour. Alors amoureux, peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous êtes en train de vivre une jolie romance également, ou peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, mais vous dites, ok, mais moi j'aime ma vie, je m'aime et j'avance comme cela dans ces énergies-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire un choix pour vous donner une bonne direction également, pour peut-être reprendre confiance aussi. En tout cas, c'est un choix comment dirais-je, c'est un choix qui va être très personnel. En tout cas, c'est un choix qui va être très orienté, mais très orienté par rapport à ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. C'est un choix qui viendra du cœur, puisqu'on voit quand même des cœurs qui sont dessinés, et c'est un choix que vous allez faire pour mettre de la douceur, pour mettre vraiment, pour que votre vie s'améliore, en tout cas, que ce soit beaucoup plus doux pour vous que ce que ça n'a été à présent, d'accord? Donc, est-ce que vous allez choisir une personne douce, alors que d'habitude, vous avez peut-être tendance à choisir des personnes speed qui vous bougent ou qui bougent comme vous. Peut-être que là, vous allez peut-être plutôt choisir quelqu'un de calme. Donc ici, vous allez peut-être, oui, quelqu'un qui est plus dans la douceur, peut-être parce que justement, vous avez envie de douceur en ce moment. C'est possible aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, par rapport à une séparation, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre. Hein. Vous remettez de l'équilibre dans votre vie. Alors oui, vous êtes séparé d'une personne, de schémas répétitifs, de peur, de fausses croyances, et ça vous permet de rééquilibrer votre vie, ça vous permet de vous réaligner, ça vous permet de retrouver de la stabilité, ça vous permet de remettre de l'harmonie dans votre vie aussi. Donc oui, après une période un petit peu chaotique dans laquelle on ne savait pas trop comment on devait fonctionner, on ne savait pas dans quelle direction on allait, oui, on remet de l'équilibre, on vit de belles choses ici, on se sent mieux, on se sent plus stable, on se sent plus ancré et mieux aligné par rapport à la direction qu'on veut mettre dans sa vie amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, ici il y a vraiment des énergies qui vous correspondent, qui vous concernent. Ici on voit bien que les émotions elles vont être équilibrées, vous allez équilibrer vos émotions, mais pour aller vers un mieux-être. Ici, vraiment pour vous sentir bien avec vous-même, pour vous sentir bien dans votre foyer. Votre foyer, c'est vous-même. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on est dans ces énergies-là. Bon, allez, on va aller voir quel est votre conseil. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. Ici, quel est votre conseil, amis Scorpion? Eh bien, c'est la chenille. Et on vous parle du mot fin. Oui, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, peut-être... c'est terminé à l'intérieur de vous, ça y est, j'ai mis fin à ces peurs, j'ai mis fin à cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc chaque fin est un nouveau départ, plus en affinité avec qui je suis. Oui, vous mettez le mot fin pour redémarrer sur quelque chose d'équilibré, sur retrouver des énergies stables, justement pour aller vers un nouveau départ, pour aller avec quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vos énergies de maintenant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un super message
en tout cas très constructif, ami Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, quelles sont vos énergies? Oh, c'est les énergies du masque. Donc ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors soit c'est vous qui portez un masque. Alors, que vous soyez en relation avec quelqu'un, que vous soyez en approche avec une personne. Alors, on peut porter un masque bien souvent pour se protéger. Le masque, c'est une armure. Hein. On ne montre pas tout de suite son intérêt. On essaie d'apprendre à mieux connaître la personne. Et là, on ne communique pas véritablement par rapport à ce qu'on ressent. On essaie de tâter le terrain également. Hein. Donc ici, on peut porter des masques. Soit c'est d'autres personnes aussi qui portent un masque. Alors peut-être que vous êtes tous les deux en train de porter des masques. Hein. On se protège mutuellement. On se protège peut-être parce que cette personne-là, oui, elle nous intéresse vraiment. On pourrait tomber amoureux ou amoureuse. Mais bon, on veut pas que ce soit si facile que ça dans le sens où on ne veut pas se laisser berner. On ne veut pas se laisser influencer. On veut pas... on veut d'abord... gratter derrière le vernis en fait, hein. On veut aller voir ce qu'il y a au-delà de l'image, au-delà du masque en fait. Peut-être qu'ici vous avez détecté qu'il y avait un masque, l'autre personne a détecté aussi que vous portiez un masque, et bien ici, on veut aller voir au-delà des apparences. Bon, au-delà des apparences, il y a une surprise, hein. Alors on va aller voir la suite des cartes nous dira si c'est une bonne ou mauvaise surprise, mais en tout cas oui. Ou peut-être que parce que vous portez un masque, ou peut-être que l'autre personne porte un masque, il y a une surprise dans le sens où la surprise c'est peut-être qu'elle va voir clair dans votre jeu, et puis la surprise c'est que vous allez voir clair dans son jeu aussi. Donc en tout cas, peut-être que derrière le masque, il va y avoir une bonne surprise aussi. C'est plutôt une carte positive, hein, avec le cœur et tout ça ici. Donc on vous dit qu'il va y avoir une bonne surprise. Alors je pense que il y a marqué pas dans l'immédiat ici. Pour moi, pas dans l'immédiat, ça veut dire que vous allez vous tourner autour pendant quelques temps. Vous n'allez pas tout de suite succomber l'un à l'autre. Donc ici, je pense que ça va cette relation là, ça va commencer maintenant. Mais je pense que pendant le printemps, vous allez vous tourner pas mal autour. Hein. Vous n'allez pas tout de suite déclarer votre flamme. Vous n'allez pas vouloir tout de suite précipiter la relation en tout cas. Donc ici, oui, on laisse tomber les masques. En laissant tomber les masques, on va s'apercevoir qu'il y a une jolie surprise. C'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est plutôt prometteur. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déclic. Ici, certains d'entre vous, vous allez avoir un déclic, amis poissons. Alors, déclic, c'est je prends conscience que je n'ai plus envie de célibataire. J'en prends conscience qu'au contraire, j'ai envie de continuer dans ma vie célibataire parce que je n'ai pas encore guéri. Ou je prends conscience justement que j'ai des guérisons à mettre en place ou qu'il faut que je guérisse véritablement. Je prends conscience que je suis intéressée par telle ou telle personne. Donc ici, il y a des prises de conscience. Je prends conscience que je suis amoureux ou amoureuse véritablement du mon partenaire avec qui je suis actuellement. Donc ici, oui, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qui est... Pour moi, ce déclic-là, c'est plutôt quelque chose de constructif. Hein. Je prends conscience de ce que j'ai vraiment envie, peut-être aussi. Ou peut-être que je vais avoir le déclic, je vais prendre conscience que j'intéresse cette personne-là. Que cette personne-là est en train de me regarder bizarrement. Ou que cette personne agit bizarrement depuis quelque temps envers moi. Donc... je vais regarder, je vais être beaucoup plus observateur et observatrice. Et là, je vais avoir le déclic en me disant, ah bah oui, finalement, il ou elle a changé un petit peu d'attitude, mais apparemment, je l'intéresse. Donc ici, il peut y avoir un déclic, oui, j'intéresse une personne. Ça, ah bah écoutez, il y a le déclic d'amour, hein. Donc pour moi, il y a un déclic, oui. Cette personne va vous déclarer sa flamme, vous allez prendre conscience que vous avez des sentiments pour cette personne. En tout cas, ici, c'est le grand amour, hein. C'est le big love. Donc ici, je prends conscience que je suis en train de vivre un grand amour. Peut-être qu'ici, vous avez déjà en relation. Et bien, au fur et à mesure que cette relation a avancé, vous apercevez que chaque jour, vous tombez de plus en plus amoureux de cette personne-là. En tout cas, regardez, il y a quand même 2 cœurs. Donc, c'est 2 personnes qui s'aiment, hein, ici. Hein. C'est pas à sens unique. Donc, vous voyez, les masques ici vont tomber. Mais on n'a que des cartes positives. Donc, c'est plutôt des masques pour se protéger. Parce qu'on ne veut pas non plus... tout de suite dévoiler ses cartes ou tout de suite dévoiler ses sentiments également. On veut se protéger parce qu'on veut être dans l'observation et on veut s'assurer que la personne en face de nous ressent les mêmes choses. Vu les cartes, elle ressent les mêmes choses que vous. Hein. Ici, oui, j'ai un déclic, je prends conscience que je porte un masque, je prends conscience que l'autre personne
porte un masque. Bon, après, vous voyez, hein, peut-être que cette personne porte un masque, ben, comme je vous ai dit, pour se protéger. Peut-être que cette personne a vous fait, peut-être, ça peut être un masque aussi négatif. Hein. J'en doute quand même. Cette personne peut vous faire croire qu'elle s'intéresse à vous, alors que pas du tout, ou elle s'intéresse à vous, mais pas au niveau sentimental pour autre chose. Il peut y avoir de ce genre d'énergie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair, qui n'est pas complètement déclaré aussi ici. Donc, on va avancer peut-être à tâtons. On va peut-être essayer de mener l'enquête pour voir qu'est-ce que c'est ce masque. Peut-être que vous allez avoir un déclic et vous allez comprendre comment faire tomber ce masque, si c'est le masque de l'autre personne que vous voulez faire tomber. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on parle d'une surprise. C'est une surprise d'amour. Donc, il y a un amour qui va arriver par surprise dans votre vie. Vous ne vous y attendez pas. Ou peut-être que vous êtes avec une personne à l'heure actuelle, où ça se passe bien, oui. Et puis d'un coup, bah, paf, ça va vous tomber dessus. Cette personne va vous faire une déclaration, elle va vous dire, elle va vous parler de son amour. Et vous allez prendre conscience que vous aussi, bah, vous allez éprouver vraiment des sentiments pour cette personne. Donc ici, bah, les choses évoluent plutôt de la meilleure façon qui soit. Pour vous, amis poissons, c'est plutôt pas mal. Hein, et c'est vraiment joli comme tout. Voilà. Allez, on va aller voir autre conseil ici. Oui. Le grand amour, le big love, hein, qui vous arrive par surprise. Donc là, on ne parle pas de coup de foudre, mais c'est quelque chose qui va arriver comme de manière complètement inattendue. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Et bien, c'est l'éléphant qui vous parle d'ancrage. Je dois garder les pieds bien ancrés pour mieux m'élancer vers le ciel. Oui, soyez bien ancrés dans votre réalité, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre, pour ensuite vous élancer vers le ciel, hein, pour accueillir cette surprise, pour avoir les prises de conscience nécessaires, pour vivre ce grand amour qui vous tend les bras. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt pas mal. Je vous souhaite une très belle semaine en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.